Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On continue aujourd'hui notre quête dans le royaume du SEO avec des modules dédiés aux fiches produits optimisées SEO, puisqu'on va voir que la précision des informations de nos fiches SEO et également le comportement des utilisateurs va énormément influencer nos places et notre positionnement général sur les moteurs de recherche. Un module rapide aujourd'hui, très court, où je vais vous rappeler un petit peu les basiques en termes de fiches produits. Et puis ensuite, on attaquera avec un autre module beaucoup plus détaillé où vous pourrez vérifier tous les éléments SEO de votre fiche produit et checker si vous cochez toutes les bonnes cases pour être prêt à être positionné par Google. Comme d'habitude, on va être dans le concret avec des exemples pratiques, des choses fiables sur lesquelles vous pouvez vous reposer. Et aujourd'hui, un petit peu en introduction, je vais essayer de casser un petit peu des mythes et des principes que vous avez peut-être entendus ailleurs et qui très souvent se vérifient pas du tout. Ici, par exemple, pour le mot-clé veste femme, qui est un mot-clé très important, très puissant et sous lequel il y a énormément d'argent qui transite. On a un volume de recherche ici, on voit de environ 50 000. On voit qu'il y a la marque, l'enseigne Zalando qui est rankée numéro 1 sur le terme veste femme. Donc évidemment, vous avez compris que Zalando récupère énormément de chiffre d'affaires sur ce mot-clé. On va se rendre tout de suite sur la page qui est rankée sur ce mot-clé veste blazer en ligne chez Zalando avec plusieurs produits dans leur catégorie. Ça, vous commencez à connaître par cœur. Ici, on va prendre cet exemple de produit de veste, un genre doudoune pour femmes. Je fais une parenthèse, doudoune femme est également super bien ranké par Zalando actuellement. Et on voit ici une structure de fiche produit assez classique. On a surtout la présentation du produit un petit peu sous tous les angles et on cherche à donner une expérience client assez satisfaisante pour que celui-ci achète en ligne, puisque là on est sur une thématique qui est compliquée à partir du moment où les gens en général préfèrent essayer le vêtement en magasin pour ensuite acheter en ligne. Là, on est sur un site et on achète une photo finalement. Et donc, il y a énormément de travail de séduction à faire à partir des photos. On a des photos d'excellente qualité qui sont très uniformes. Et on a une description de produits assez courte finalement. On a des petits tabs ici avec notamment des informations sur la matière, la possibilité de laver, nettoyer le produit, évidemment des infos sur la composition, quelque chose d'assez court. Et on embraye très très vite sur de la recommandation de produits ici. Et puis finalement, on a surtout de la recommandation de produits, on le voit ensemble. Et puis finalement, c'est tout. On a un petit peu fait le tour. On a ici du maillage interne. Là, je reviens pas là-dessus. Vous avez des modules complets sur la façon d'organiser le maillage interne sur une fiche produit. Donc finalement, là, on a quelque chose d'assez court, d'assez précis, et on n'est pas dans des fioritures de texte interminables. Autre exemple totalement différent dans une autre niche, on est là sur le terme huile de ricin. Donc c'est tout ce qui a trait au bien-être, aux huiles essentielles. Et on est sur un mot-clé de la même façon extrêmement puissant avec un volume environ ici de 74 000 et énormément de chiffre d'affaires là-dessus. L'enseigne, la marque est rankée 1, c'est Aromazone. Ici, on va faire un petit tour sur leur site également. On est ici sur la fiche produit d'Aromazone sur leur produit huile de ricin bio. On a une petite description assez rapide ici, 3 lignes, et puis le prix et un choix assez simple sur la contenance du flacon. Et finalement, en première intention, comme ça, par instinct, on pourrait se dire, en fait, on a un produit extrêmement simple. C'est juste de l'huile dans un flacon, et puis il y a le principe actif, et puis basta. En fait, on va pas aller dans des descriptions interminables pour ce produit, puisque en fait, on a quelque chose ici qu'on est en train de vendre et qui n'a aucune fonction électronique, ni mécanique. Il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de branchement électrique à effectuer, il n'y a pas de montage, il n'y a rien de tout ça. C'est pas un produit complexe, entre guillemets. Et donc on n'a pas un produit qui se prête à une description extrêmement longue, extrêmement détaillée. Eh bien en fait finalement c'est tout le contraire, puisque si on regarde un petit peu comment a été rédigée cette fiche produit chez Aromazone, on a des choses extrêmement détaillées, extrêmement complètes, où on a des caractéristiques en première intention sur leur certification bio. On en parlera un tout petit peu après, mais c'est pas du tout par hasard que ça soit placé ici au début. On a à l'intérieur même de la description plusieurs tabs
qui nous renvoie à plusieurs sections. Ici, on a des propriétés qui elles-mêmes sont redécoupées par zone du corps. Donc on a sur la peau, sur les cheveux. On a en savoir plus ici qui nous amène même carrément à des articles de blog, à des guides. Ici, on a, vous le voyez, vraiment une liste un petit peu hyper longue de tous les aspects, tous les bienfaits du produit. On a une description qui pourrait presque être un article de blog à lui-même, tellement il est complet, avec également des avertissements à destination des utilisateurs sur la façon la meilleure d'utiliser le produit. Vraiment, on accompagne le client afin d'effectuer son achat final. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Tout simplement parce qu'on a ici une enseigne qui est rankée 1 sur son mot-clé principal, veste femme, avec des fiches produits globalement extrêmement courtes. Et on a une autre enseigne rankée 1 également sur son mot-clé principal et qui est sur quelque chose d'extrêmement complet, d'extrêmement détaillé. Alors pourquoi je vous emmène là-dessus? C'est simplement que on me pose très souvent la question de la structure idéale, de la longueur idéale d'une fiche produit. Vous avez deviné qu'il n'y a pas de réponse à cette question. Il n'y a pas de longueur idéale. Ça, c'est vraiment un mythe, une légende. La longueur n'a absolument aucun rapport avec le fait d'être positionné en 1 ou pas du tout positionné sur Google, sur les moteurs de recherche. Alors pourquoi il y en a un qui fait une description très courte et l'autre une description très longue? Tout simplement parce que ça dépend du produit. À chaque fois que vous allez commencer à décrire votre produit sur la fiche produit que vous êtes en train de rédiger, il faudra vous poser la question de est-ce que c'est pertinent pour moi de détailler ce produit? Quel type d'information mon client type a envie de rechercher, a besoin absolument d'avoir avant d'acheter, d'accord? En fait, il n'y a pas de structure idéale, il y a juste qu'elle est idéale pour le produit que vous vendez. Ça, c'est très très important de le comprendre. Il y a des produits qui se prêtent tout à fait à être très très complets dans le détail. Il y a des produits qui s'y prêtent pas du tout. Donc finalement, si vous, de votre côté, vous vendez des produits similaires à votre concurrent, mettons que moi je me lance dans des suites à capuche, dans des hoodies, c'est pas parce que je vais faire une fiche produit qui sera plus longue et plus détaillée que Zalando que pour autant je vais dépasser Zalando. Pourquoi? Parce que tout simplement la longueur et le détail n'est pas un critère déterminant dans cette niche en particulier. D'accord? Aromazone a compris qu'il fallait lever des objections des clients, c'est-à-dire les questions que se posent les clients avant d'acheter ce produit. Ici, on a une certification bio parce qu'ils se sont rendus compte que les gens qui cherchent ce produit sont souvent des gens qui ont une sensibilité proche de ce qui est naturel, de ce qui est bio, de ce qui est fait de manière éthique, de manière proche de chez eux. C'est pas un hasard du tout si on a les engagements, les certifications au tout début. D'accord? Aromazone fait un superbe travail de levée d'objections. Si vous, de votre côté, vous êtes sur une thématique proche de ce qu'on est en train de voir ici, dans la cosmétique en général, sur des principes actifs, vous avez vraiment tout intérêt à suivre ce modèle et à dire qu'est-ce que je peux apporter à mon client, quelles questions mon client va se poser. Vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour faire votre petite veille et vos questions préalables, vos objections que pourrait se poser un client. Et de répondre à ces questions ici. À l'inverse, ici, sur Zalando, on a tout le contraire. Ils sont aussi futés de leur côté, pareil. Ils savent ce que leurs clients recherchent et on a tout bêtement des infos sur l'entretien, sur la matière. Si j'ai envie d'acheter un hoodie, je veux savoir en quoi il est fait, comment je l'utilise, comment je le lave, à 30 degrés, lavage machine, est-ce que c'est un textile délicat par exemple? C'est pas parce que vous faites plus long et plus compliqué que Google est plus content. Google, lui, sera content si vous répondez à l'intention d'une personne, si vous êtes aligné avec ce que les gens se posent comme question. Là, typiquement, on voit par exemple notre mannequin mesure 172 cm et porte une taille S. S'il y a bien une chose à retenir de ce petit module, c'est que Google va détecter de plus en plus, dès maintenant et dans le futur, le comportement utilisateur sur une page, d'accord? On va répondre à énormément de signaux positifs de la part du client qui, lui, va prendre le temps de se renseigner, de lire un petit peu, de regarder un petit peu tout ce qui a été précisé sur la fiche produit avant d'acheter. Le temps passé sur une fiche est comptabilisé en SEO, compte énormément.
La navigation, le parcours client compte énormément aussi en SEO. Donc là, clairement, pour finir, on ne fait pas de ce qu'on appelle de bro-science, hein, c'est-à-dire que un pote ou quelqu'un vous a dit qu'il fallait faire 500 mots et du coup, vous allez faire 500 mots et tout va bien se passer. Ça, c'est complètement idiot. C'est pas parce qu'on vous a dit de faire 3 listes à puces avec les caractéristiques que Google soi-disant aime bien ça et que vous allez ranker comme votre concurrent, hein. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Pensez toujours à l'utilisateur et est-ce que je renseigne les choses qui sont importantes pour lui avant d'acheter, d'accord? Et ça peut être très très court, vous voyez ici, hein, finalement, la rédaction de cette fiche produit est extrêmement simple. Voilà, je préférais faire la petite précision avec vous pour qu'on ait les mêmes bases de travail et puis qu'on entre maintenant dans les détails de ce qui est important sur une fiche produit et pour l'algo de Google. Donc on se retrouve pour la suite.